Donc le groupement, on s'en fiche un petit peu. La visée en cible, on s'en fiche un petit peu. C'est juste pour que vous ayez une idée du son que produit un plomb à 10 mètres dans un porte-cible comme celui-là. Maintenant, nous allons voir la différence qu'il peut y avoir avec le rajout de duct seal au fond du porte-cible. Donc voilà comment se présente le duct seal. C'est une espèce de joint en fait, de pâte qui ne sèche pas. Voilà. Donc ça on n'en trouve pas beaucoup en France, voire quasi pas. Et ça vient donc des États-Unis. C'est présenté dans des sachets plastiques de 1 livre. Donc voilà, d'1 livre, ce qui fait à peu près 450 grammes. Voilà. Et donc dans le porte-cible Decathlon, je vais en fait en mettre, je vais en mettre 2. Voilà. Donc je vais les déballer et puis donc je vais les insérer à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. Là ils sont sur un carton pour pas qu'ils collent à l'emballage. Là j'ai enlevé donc l'emballage plastique qui était dessus. Et ça se présente comme ça. Alors c'est des pains qui font à peu près 2 cm et demi. 2 cm et demi d'épaisseur. Environ 5-6 cm de large. Et une vingtaine de centimètres de long. Voilà. Et donc maintenant je vais les mettre dans... Je vais les installer dans le porte-cible. Voilà. Il faut déjà que j'enlève le carton qui est derrière. Ça colle au doigt. Alors c'est réputé pour ne pas sécher. C'est l'avantage. C'est qu'on peut les réutiliser à volonté quand les plombs sont dedans. Il y a des Américains, j'ai vu sur des sites, qui les utilisent depuis 6-7 ans. Ça n'a jamais séché. Jamais séché. 6-7 ans, c'est quand même pas mal. Hein. On va mettre le deuxième. Voilà. Et après, faut pas hésiter à appuyer. Alors j'en ai déjà mis un comme ça dans mon petit porte-cible de 10 par 10. Ça c'est le 14. Porte-cible 14 par 14. J'en ai un. Et il m'en reste un morceau donc. J'ai pas tout mis dedans. Donc ce qui me reste, je vais le centrer au milieu. Puisque généralement c'est là où ça tape le plus en fait. C'est là où ça tape le plus. C'est au milieu. Et alors c'est mou au toucher. Par contre, à l'impact, ça stoppe les plombs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et une fois que c'est plein de plombs, les plombs on peut les enlever. Et puis c'est reparti pour un tour. Et surtout, ce que j'appelle moi un système noiseless. Ouais. J'ai eu la crève. Pardon. J'ai le nez bouché. Bref. Donc c'est un système noiseless qui fait que ça vous supprime donc tous les bruits d'impact de plomb quoi. Quand vous êtes dans un jardin, pour le voisinage c'est impeccable. Voilà, il m'en reste un petit morceau d'un autre. Donc celui que j'ai utilisé pour le porte-cible en 12 par 10. Tac. Là, et ça, je vais le mettre. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Et voici, le tour est joué. Ah, putain de crève. J'ai encore de la fièvre ce matin, putain c'est parti heureusement. Merci Saint-Doliprane et Saint-Ferragan et compagnie. Voilà.
Donc les Américains, bah ça, enfin, ça coûte rien. Au départ, ça coûte rien. Sauf que pour les avoir en France, si on compte les frais de port, c'est pas trop ça. C'est surtout les frais de douane. Ça, pour le coup, j'avoue que un pain, ça coûte même pas 6 euros, quoi. Même pas 6 euros un pain. Et pour remplir une cible, avec 2, ça suffit largement. Parce qu'avec 2 cm d'épaisseur, j'ai essayé avec une 20 joules, ça vous stoppe le plomb. Avec 2 cm d'épaisseur. Donc c'est pour vous dire le pouvoir d'arrêt et d'absorption de l'énergie. C'est impressionnant. Impressionnant. Et puis je vous dis, ça vous enlève donc tous les... ça vous enlève tous les bruits, quoi. Fini les... Alors avec un petit pistolet à 5-6 joules, ça va. Et quand vous tapez avec de la 20 joules, je peux vous dire que ça fait du bruit, quoi. Voilà. Ça c'est fait. On n'en parle plus. Bon, je reviens, je vais mettre ça à la poubelle, je reviens. Voilà, donc maintenant on va faire le test, comme j'ai fait précédemment, mais avec ça derrière la cible et l'arrêt des plombs. Voilà. Donc ça coûte pas cher à la base, on n'en trouve pas en France, c'est bien dommage. Et donc beaucoup d'Américains qui font de l'airsoft comme ça, du tir au plomb, utilisent cette méthode. C'est vraiment c'est judicieux, quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vu une vidéo où un gars il dit que son porte-cible est dehors à l'année. Donc déjà dehors à l'année. Hein. Et bien en 6-7 ans, ça n'a pas séché, ça ne sèche pas. C'est un joint, espèce de pâte joint qui colle, qui apparemment contient de l'huile, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, qui fait que dans le temps, ça reste mou, ça ne sèche pas. Voilà. Bon, on va retourner sur le porte-cible et puis on va faire le test. Voilà, donc je remets une nouvelle cible avec le duct tape derrière. Voilà. Et on va donc comparer le niveau sonore. Voilà, alors j'ajuste un petit peu la cible. Voilà. Donc on se fiche du groupement, on se fiche du centre de la cible. C'est juste pour que on ait une comparaison au niveau impact, au niveau sonore. Voilà, c'est parti pour 5 plombs. Et voilà le tir de 5 plombs. Bon, c'est pas mal. Je vais enlever la cible. Et voilà. Donc voici les 5 plombs stoppés dans le duxil. Voilà. Hein. Donc 10 mètres avec une 10 joules. Une 20 joules c'est pareil, hein, parce que j'avais fait le test dans mon petit porte-cible 10 cm. Pour les cibles à 10 cm, c'est pareil. En fait, dès que le plomb touche, la matière elle se durcit et elle stoppe instantanément le plomb. Le pouvoir d'arrêt est vraiment phénoménal avec ce produit. Voilà, et je vais vous montrer donc d'où je tirais. Voilà, ici donc 10 mètres, on a 10 mètres. Et j'étais en appui sur ma poubelle de tri des déchets, la poubelle jaune, voilà, avec ma Stoger 10 joules, voilà, on appuie sur le sac de tir et la poubelle. Les plombs, bon mais les plombs c'était des voilà, les plombs école de tir HN. Voili voilou. Et là-bas donc voilà.
Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.